Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui je veux vous parler brièvement de l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion qui va avoir lieu le 4 novembre 2021 à 17h14 heure de New York parce que je me situe à New York et je veux mettre les heures, j'ai mis les heures de la France, de Londres, du Congo-Brazza et Congo-Kinshasa dans le post qui est juste au-dessus de cette vidéo. Alors, comme j'avais expliqué dans ma vidéo qui a pour titre « La nouvelle lune, la pleine lune et les impacts qu'elles ont sur nous », une nouvelle lune se produit quand la lune recommence son cycle. Et donc, c'est une période favorable pour faire des vœux, c'est-à-dire ça peut être des prières, des rituels ou des exercices de visualisation sur les choses qu'on aimerait redémarrer, en fait, les choses qu'on aimerait démarrer. Et le Scorpion, comme vous savez, est le signe de la transformation. C'est le signe qui représente les secrets cachés, la mort et la renaissance. Donc ça peut être une mort psychologique, une mort d'une idée, de quelque chose qui va mourir en nous. Cette nouvelle lune va nous apporter une différente manière de voir les choses, comme des épiphanies. Quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de nous, qui va se manifester au niveau de... qui va se manifester sur une période de 4 semaines. Ça va nous faire réaliser des choses qui ne comptent plus dans notre vie. C'est-à-dire, on va s'apercevoir de certaines choses qu'on devrait laisser, en fait. Ça peut être une idée, ça peut être un comportement, ça peut être un boulot, ça peut être... peu importe. Ça dépend, en fait, de là où se trouve le Scorpion dans votre thème astral. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi un thème astral. J'ai une vidéo dans ma chaîne qui explique comment calculer gratuitement son thème astral. Il y a la vidéo 1 et la vidéo 2. Elles sont pas longues. Et grâce à cette vidéo, vous allez arriver à savoir quel est le domaine de votre vie que cette nouvelle lune va toucher. Et là, vous allez avoir plus de précision sur la sorte d'épiphanie que vous allez avoir en fait. Voilà. Donc, durant cette pleine lune, le soleil va opposer la planète Uranus. La planète Uranus est une planète qui a l'énergie des grands changements soudains, un peu révolutionnaires. J'ai expliqué ça dans la vidéo dans la dernière vidéo que j'ai postée, qui parle du Verseau. Ça va nous pousser à réaliser quelque chose qui était enfoui dans notre subconscient. Une réalisation, quelque chose genre, tiens, je veux plus dealer avec ceci, je ne veux plus dealer avec cela. Comme une épiphanie, en fait. Quelque chose qui va nous pousser à avancer avec détermination, vu qu'il y a la planète Mars qui est rentrée dans le signe du Scorpion depuis le 30 octobre. Et la planète Mars sert un peu d'accélérateur. C'est la planète du courage, c'est la planète qui nous permet d'être en mouvement. La planète des sportifs, vous vous rappelez la vidéo du bélier? C'est la planète qui co-gouverne aussi le Scorpion. Ça met du gaz en fait dans le signe du Scorpion. Une fois que la lune sera nouvelle, c'est là où cette énergie va s'activer en fait. Et tout cela se manifeste sur une période de 4 semaines, sur une période de 1 mois. Vous vous rappelez, j'avais dit les éclipses c'est sur une période de 6 mois et les nouvelles lunes ou pleines lunes ordinaires c'est sur 4 semaines. Donc si c'est pas le même jour que vous avez ce genre de réalisation ou d'épiphanie, ça peut être la 2e semaine, la 3e semaine, peu importe. Maintenant, on va assister à des secrets qui vont remonter à la surface, des secrets choquants dans les médias par exemple ou des secrets qui vont être révélés. Ça peut être au niveau collectif, au niveau individuel ou au niveau familial. Ce que je vous conseille de faire ce jour-là, aux heures que j'ai données, ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire dans la journée ou le lendemain. Plus tôt on le fait, mieux ça vaut. Donc vous allez faire des vœux en fait sur tous les business qui ont un rapport avec cette maison-là. C'est-à-dire si c'est la maison
7, ça représente le relationnel, le mariage, tout ce qui a un rapport avec les problèmes de justice, ce genre de trucs. Et si c'est la maison 10, c'est votre carrière, c'est voilà. Une fois que vous avez regardé ces vidéos, le tutoriel et la vidéo qui explique les 12 maisons astrologiques, vous regardez votre propre charte à vous-même, le domaine que ça touche, et vous pouvez faire des prières sur ça. Pour un nouveau début, un nouveau départ. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire, vous faites seulement un rituel avec des vœux. Vous pouvez même le faire en pensée. À l'heure de, si vous êtes au bureau, par exemple, en train de travailler à ce moment-là, vous pouvez juste vous mettre dans un mode méditation, observation pendant 3, 4, 5 minutes et puis vous pensez aux choses que vous voulez. Voilà. Nous sommes aussi au début d'une très forte énergie. On est en pleine énergie de la saison des éclipses qui va commencer le 18 et le 19 novembre. On va avoir une éclipse dans le signe du Taureau. Et ça sera mon anniversaire le 18 novembre. Et, quand on va arriver à cette éclipse-là, vous allez avoir encore plus de clarté. C'est-à-dire on est dans une période de révélation de soi ou au niveau collectif. Vu que le signe du Scorpion représente la transformation, les révélations, des choses enfouies, des choses cachées. Voilà. Donc je vais peut-être vous retrouver dans la vidéo où je vais parler de l'éclipse. J'espère que vous avez tiré assez d'informations sur cette nouvelle lune. Et pour ceux qui veulent plus d'explications profondes, je vous recommande d'aller regarder des autres astrologues qui ont fait des vidéos sur ça. Voilà, ils sont plus rentrés en profondeur. Moi, je vous fais juste une vidéo brève pour vous donner un peu la dynamique de l'énergie qu'on va vivre le 4 novembre. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. God bless you all and love you all. Peace.